tous, c'est Alex76. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour commencer une nouvelle série. Aujourd'hui, on est sur Jurassic World Evolution. Le gameplay va se diviser en plusieurs parties. En fait, le gameplay, il n'y a pas vraiment de fin. La fin, en fait, c'est quand, je me suis un peu renseigné, il y a des missions principales à faire dans différentes choses. Et une fois que j'aurai terminé toutes les missions principales, le gameplay sera terminé. Donc je tourne sur PS4. Le jeu il est sorti en 2018 et je pense qu'on va pouvoir continuer notre petite campagne. Alors, commençons cette campagne. Apparemment le jeu est très très beau. Bonjour et bienvenue. Je suis le docteur Ian Malcolm. Vous avez peut-être entendu parler de moi, ou plutôt, vous avez sûrement entendu parler de moi. Surtout maintenant que vous êtes ici. Devant vous s'étendent les îles que vous devez gérer, si vous le pouvez. Les 5 morts. Bon sang, si seulement. Si seulement il n'y en avait eu que 5. On retrouve Dr Ian Malcolm. Ça fait plaisir. Isla Matanceros. Un bon endroit où commencer. C'est une île relativement stable. L'idéal pour se faire la main avant de plonger dans l'univers impitoyable de ces créatures préhistoriques aussi géantes que dangereuses et affamées. Mieux vaut se préparer un peu avant, comme vous l'imaginez. Waouh, super beau. Oui, bon. Je suis Cabot, chargé des relations publiques et de la gestion de crise. Je suis là Ok. pour vous aider. Vous allez commencer par construire un labo de la création Hammond. D'accord. Alors où est-ce que tu trouves ça? Ah, là sur le côté, enclos. Là-haut de la Nous création. avons Amanda. déjà commencé à construire un enclos. Vous n'avez qu'à l'installer à côté, mais attention aux dinosaures. Je plaisante. Quoique... Donc, il consomme 10 électricité et coûte 400 000. On est à 3 millions, ça va le faire. Alors, si il coûte de l'électricité, il y aura sûrement des centrales électriques à gérer. Et ça Là, on me va plaît. se concentrer sur votre mission, à savoir créer des installations pour dinosaures sur les îles des 5 morts. Ou plutôt Las Cinco Muertes, puisque la langue locale, c'est l'espagnol. Oh, ça met pas beaucoup de temps, je pense. Ça va. Évidemment, Allées il non faudra reliées. le relier au réseau d'allées existant et l'alimenter en électricité. Ah, ok. Alors, courbe. Je peux faire une courbe, ok. Ah, sympa. Non, je fais pas de courbe. Je veux que ça soit tout droit. Voilà. Et maintenant, place à la véritable épreuve, l'incubation d'un dinosaure. On va commencer par un Struthiomimus. Cliquez sur le labo, puis sélectionnez un emplacement d'œuf. Les données du génome devraient être suffisantes pour obtenir un dinosaure viable. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Strithiominus. 30 000. Incubant. Les vaniteux Rapide. se prennent pour Dieu, entendent changer le passé, défier les lois de la nature. Mais à part ça, tout va bien. Enfin, docteur, vous savez qu'on a beaucoup appris depuis la dernière fois, sans compter tout l'argent qu'on a investi. Oui, précisément, Monsieur Finch. La dernière fois. Il y a toujours une dernière fois. Et aussi une prochaine. Comme il dit. Alors là, je sens que le jeu, moi, je vais apprécier parce que je sais pas si vous le ressentez, mais moi, en tout cas, je vais être à fond dans ce jeu. Il a l'air d'être trop bien. La vie. La voilà qui commence. Quel grand moment. Le résultat d'innombrables actions et réactions, essais, erreurs, mutations génétiques et mystérieuses combinaisons. Un chaos absolu ayant mené à la création d'un être vivant et intelligent. Une entité unique. Et à présent, nous, enfin, vous les fabriquez. Les félicitations sont de rigueur, j'imagine. Et ça y est, notre premier dinosaure n'empêche. Un Strithiominus, bon, il est pas imposant, La mais... fondation Hammond s'investit dans 3 domaines clés. Le divertissement,
la science et la sécurité. Ah, c'est J'ai là-dedans. déjà prévenu les chefs des Ouais. différentes divisions de votre arrivée. Ils vous feront des propositions intéressantes pour vous convaincre de rejoindre leur équipe. Un petit conseil. Acceptez un contrat. Ça vous aidera à développer votre parc. Voilà, c'est là-dedans où il y a les missions. Donc on a la division science avec Dr Kajaldoua, Isaac Clément pour la division divertissement, et pour la division sécurité, on a Georges Lambert. Et ben, nous, je pense qu'on va faire du divertissement, ça va être pas mal. Astuce, quand vous aurez terminé ce contrat, vous pourrez entreprendre d'autres missions pour n'importe quelle division. D'accord. Bonjour, Alors, je suis Isaac. J'ai entendu des tas de bonnes choses à votre sujet. Je dirige la division divertissement. À quoi sert le meilleur spectacle du monde si personne ne vient le voir? Ne répondez pas. C'était une question rhétorique. Ce que je dis, c'est qu'il nous faut des visiteurs. Faites en sorte d'attirer les foules. Plus de visiteurs, c'est plus de bénéfices, plus de frénésie et plus d'opportunités. ok. Construisez un centre des expéditions, alimentez-le en électricité et reliez-le au réseau d'Ali. 250 000. Ça pourra toujours Les compléter. contrats proposés par les chefs des divisions sont accessibles depuis la salle de contrôle. Terminez-les pour augmenter votre réputation et gagner de l'argent afin de continuer à améliorer votre parc. Donc on a L1 et R1 pour donc pivoter le bâtiment. On a L1, enfin L2 et R2 pour pouvoir donc zoomer et dézoomer. Et donc après on a les joysticks hein, comme d'habitude pour obstruction de terrain. Voilà. Donc là c'est Et ici, une on va le relier. dernière chose, votre réputation. Il va falloir la surveiller de près. Une bonne réputation auprès d'une division vous sera bénéfique. D'un point de vue financier, j'entends. Ok. Vous verrez, c'est un vrai numéro d'équilibriste. Les divisions font tout pour attirer votre attention, et elles ont tendance à se vexer quand elles se sentent ignorées. D'accord. Donc après je sais que ça c'est un truc quand même important que j'ai oublié de vous dire, c'est là ça n'a rien à voir, c'est pas un jeu d'action etc. Là c'est vraiment un jeu de gestion où donc on va devoir gérer, contrôler le parc, etc. Parfait! La division divertissement suit vos progrès de près, vous savez. Améliorez votre réputation auprès d'elle, et vous augmenterez vos chances de vous voir confier des missions plus difficiles. Ok. Aide et gestion de l'île. C'est parti. Je suis Claire Deering. Ce n'est pas mon premier séjour dans ces îles. J'ai commis quelques erreurs sur Isla Nublar et j'ai essayé de tirer quelque chose de positif de mon expérience. Je crois en notre projet, mais nous devons faire les choses dans les règles. Ok. Donc l'écran gestion de l'île, J'ai deux règles fondamentales. je sens qu'ils vont être chiants ces Gérer les personnages. animaux de façon responsable et créer un environnement sûr pour nos visiteurs. Ok. Ah, transmission de mission. J'ai même pas le temps de lire. Ah, par contre ça c'est bien. Mission numéro 1. Mission en parc commercial. Établissez 50% du jeune homme Ceratosaure. 1 million. Direct. Alors, écran de gestion de l'île offre une vue d'ensemble des principaux éléments de gestion de votre île. Consultez votre note de l'île, votre réputation auprès des divisions ainsi que le récapitulatif de votre comptabilité. Ouais. Vous pouvez également suivre la progression de vos missions et de vos contrats actifs pour l'île actuelle. Ok. Ça va être Salut, vachement c'est complet. moi, Isaac. Comment va? J'ai pas mal de projets sympas à vous proposer si ça vous branche. Vas-y. Venez rejoindre l'équipe des gagnants, mon équipe. Alors, bon, déjà, on va regarder un peu tout ce qu'on peut voir. Ça, c'est quoi? Oui, c'est vrai, j'ai le goût du spectacle. Et ces dinos, y a pas mieux pour satisfaire les foules. Les parcs à thème doivent toujours attirer plus de visiteurs. Et qu'est-ce qui est plus attirant que de nouveaux dinos? Moi, évidemment. Je plaisante. Allez, on va se trouver de nouveaux dinos. Ok, donc là, c'est recherche. Le centre de recherche permet d'améliorer le parc de différentes façons, en créant de nouveaux bâtiments, en les améliorant, etc. Ok. Donc là, on a quoi? On a... La recherche permet d'améliorer et de développer différents aspects de vos installations. Vous pouvez ainsi chercher à découvrir de nouveaux gènes ou améliorer des gènes existants pour les transmettre à vos dinosaures. Certains éléments ne peuvent être déverrouillés que si vous possédez le niveau de réputation nécessaire auprès de la division correspondante. Ok. Intéressant ça aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ah.
Ah ouais. Gène d'apparence. Gène caractéristique. Ok, je vais regarder tout ça après. Donc là, on a notre centre de recherche. Comment ça marche? Vas-y. Que je Un découvre centre complètement. des expéditions vous permettra d'envoyer des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche de nouveaux fossiles. Ouais. L'ADN extrait de ces fossiles permettra aux chercheurs de faire naître des dinosaures, ce qui est absolument vital pour notre activité. Ouais, bah en même temps, c'est un peu le but du parc. Donc, le centre des expéditions peut dépêcher des équipes de fouilles dans le monde entier à la recherche donc de fossiles de dinosaures. Sélectionner un site de fouille ou mener une expédition avec une équipe de fouille disponible, ok. Le centre d'expédition Fish Nikon, ok. Bah on va peut-être faire ça, c'est peut-être comme ça qu'on va chercher le cératosaure. Waouh. Ah ouais, on a tout plein de trucs, donc je pense que les cadenas on les débloque petit à petit. Il y a plein de trucs à chercher. Avec la bande son derrière qui est trop bien par contre. 75 000, oui, bah on recherche. Hein. Parfait. Votre première équipe de fouilles est partie sur le terrain. Elle rapportera ses trouvailles au centre des fossiles, qui procédera ensuite à l'extraction d'ADN. Donc là on cherche le cératosaure, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc là, pour ces premiers épisodes, je pense que les deux Au premiers... final, votre boulot est assez simple. Il vous suffit de créer des dinosaures, d'attirer des visiteurs dans le parc, et d'utiliser les revenus générés pour financer des recherches afin de créer de nouvelles installations permettant de créer encore plus de dinosaures. C'est le cycle de la vie, du développement et des ressources. La nature et le commerce. Simple, non? Je sens que ces personnages vont être... Je sais pas, mais je sens que je vais pas trop les apprécier à tout le temps que comme ça. Donc, je disais oui. Là, ça va être vraiment la première partie. Donc là, ça va être vraiment tout ce qui est partie, en quelque sorte, tuto, etc. Vous attendez pas à ce qu'il y ait, donc pour l'instant, trop de choses qui vont se passer. Même si je pense qu'il y en aura, hein. Mais pour l'instant, ça risque pas parce que bon, voilà, c'est vraiment, il nous explique tout. On est vraiment beaucoup guidé par le jeu. Donc là, apparemment, on a des conseils. Ok, donc là, c'est pour tous les trucs, etc. Non, nous, on n'en a pas besoin. Nous, on comprend tout d'un coup. Au pire, on ira voir si on n'arrive pas. Alors, on est où notre équipe de fouilles en attendant tout ça? Oh, la pluie, elle est trop bien faite. Elle est presque terminée. Alors, on va aller voir le engine là que je vois en haut. Parce qu'il y a un petit truc qui nous signale qu'on a des nouveaux trucs. Ah, là, c'est tous les dinos qu'on a. Ok, ça, c'est donc le Stretominus. Ok. Là, c'est donc c'est les gènes qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Là, c'est quoi? C'est les lieux. Donc, je pense que c'est Isla Matanceros. Ouais, c'est ça. Excellent. On n'a rien d'autre. Bah, c'est normal. Par contre, il y a beaucoup de lieux. Waouh. Et archives. Ah, on a les personnages. Ok. Cabo Finch. Intéressant. Dr. Ian Malcolm. Ça a l'air d'être super bien. Et maladies. Ah, ça j'aime moins, les maladies. Ok, donc on va aller voir un peu ce qu'on a dans le centre des recherches. Bah justement, traitement médical. Ankylostome. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 125 000. Bon écoutez, on va s'immuniser contre les maladies là. Il y a des maladies partout, hein. Même dans les jus. Ok, là il y a plein de choses à rechercher. Ah, là j'ai un bâtiment des visiteurs, boutique de prêt-à-porter, enclos, clôture électrifiée. Donc là aussi, si vous pouvez voir en dessous de ma recherche que je suis en train de faire là, équipe de recherche, je vois qu'il y en a 2 de bloqués. Donc je pense que ça aussi, ça va être vachement pratique quand on va pouvoir les débloquer les autres. Ah, on a nos fossiles. Comment on fait pour aller les voir? En prélevant l'ADN des fossiles que vous avez obtenus dans le centre des fossiles, vous Waouh. augmentez la quantité de données viables à votre disposition pour créer des dinosaures. C'est archi cool. Centre des fossiles. Le centre des fossiles vous permet d'extraire de l'ADN de fossiles ou d'ambres afin de créer de nouveaux génomes de dinosaures. Passionnant, non? C'est vachement complet. Parce que du coup, si on a tout ça,
on va pouvoir mettre pas mal de choses, quoi. Parce que si on a beaucoup d'ambre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir chercher pas mal de dinosaures. Donc procéder à l'extraction d'ADN de fossiles pour établir le génome de chaque dinosaure. Le génome viable vous permet de créer des dinosaures dans le labo de la création amende, logique. Et l'expédition rapporte parfois des découvertes qui peuvent être vendues pour engranger des fonds. Ok, vachement cool. Donc je pense qu'on va extraire quelque chose là. Ah, en plus il y a de la qualité, ok. Bonne qualité, moyenne qualité, moyenne qualité. C'est quoi ça? Edmontosaure. Je connais pas. Moyenne qualité, je pense qu'on va prendre de la bonne qualité, comme ça ça va déjà nous faire bien monter. On va prendre ça. Donc je pense qu'après en attendant d'avoir tout ça, ça sera plutôt pas mal. Bah voilà. Peut-être que je peux relancer une équipe de fouilles. Comme ça, bon voilà quoi, on a déjà ça. Est-ce qu'on a des toilettes, des commerces? Ah oui, ok. Abri d'urgence, hôtel. Ouh, ça coûte cher l'hôtel. Boutique de souvenirs, fast food, toilettes. Tiens, je venais d'en parler. Parce que les toilettes, c'est important. Donc après, on a environnement. C'est quoi ça? Arbre numéro 1. What? Tu peux tout personnaliser. S'il est de fou. Bon, je vais pas perdre de l'argent pour ça, mais... Incuber le dinosaure suivant dans le labo. Exploiter ces créatures à des fins économiques ou en faire des bêtes de foire. Oh, 500 000, 550 000. Oula, il est plus cher que le Stretominus, lui. Il va peut-être prendre un peu plus de temps. 72 en note. Et il est qu'à 7. Ok. Ah ouais, là, il y a de la différence. Ça a l'air d'être un beau dinosaure. Il a l'air d'être imposant. Waouh. Ok, ça va mettre un peu de temps. Ah. Lambert, chef de la sécurité. La vôtre, la leur et la mienne. Bienvenue dans l'archipel. Le casse-tête, c'est qu'on veut garder les dinos sous contrôle tout en encourageant leur comportement instinctif. Ouais. Après tout, ces bestioles sont des armes potentielles. La crainte de tout le monde, moi y compris, c'est que les dinosaures finissent par gambader en toute liberté dans le parc. Mais pour avoir un impact au niveau mondial, il faut savoir prendre des risques. D'accord. Mener l'incubation d'un carnivore à terme dans un labo de la création amende. Et bah ça tombe bien, je viens juste d'en mettre un. Ah, par contre, je perds en divertissement et aussi en sciences. Bon, c'est pas très grave. Je suis Owen Grady, mais mes amis m'appellent Owen. Et les autres aussi d'ailleurs. J'ai vu des trucs dont je préfère ne pas parler, mais je suis prêt à tout pour les dinosaures. Surtout pour les raptors, et plus précisément pour Blue. On a une relation unique tous les deux, comme Claire et moi, mais moins compliquée. Ok Owen. Alors après l'électricité, comment Je ça sais que marche? ces animaux sont considérés comme des produits, mais ils méritent notre respect. Alors comment ça marche ça? Les centrales électriques alimentent votre île en électricité, ce qui est complètement logique. Les postes électriques distribuent l'électricité aux bâtiments voisins et veuillez les relier, les postes indispensable à électriques. toutes nos activités, il faut surtout pas l'ignorer. Sans elle, nous sommes dans le noir. Très bonne remarque Owen. Dis donc, il est perspicace. Ok, donc là on a vraiment... Là je commence un peu à m'habituer au niveau des touches là. Ah oui c'est vrai, on a encore tout ça. Je pense qu'on peut continuer avec le Ceratosaure. Edmontosaure. Bon en fait on va tout prendre. Je pense qu'on va rien vendre pour l'instant, ça sert à rien. Donc au niveau... Ouais. On a aussi des personnages. Ah bah Owen Grady. Ok. On a qui d'autre? Georges Lambert, oui. Donc on va attendre... Ah mince. On va aller sur Engine. On a un nouveau dinosaure. Il me semble qu'on l'a déjà vu quelque part celui-là. Jurassique supérieur. Ouais. Il me semble qu'on l'a déjà vu dans un Jurassic Park. Formation de Morrison. Il me semble que c'est dans le 3. Petit extrait. Voilà. Donc après je pense que... Ouais il était dans le 3 c'est sûr.
Bah oui, vu que je viens de vous mettre un extrait, je m'en souviens en plus. Ah ça c'est, je suis vraiment fan de ces trucs là. Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et le Jurassic World, ça n'a rien à voir mais c'est des trucs que je kiffe. Et là on a notre beau Stritiominus, notre tout premier dinosaure. Waouh. Il est beau en vrai en plus hein. Ah, on a eu les fossiles. Alors qu'est-ce qu'on a de beau comme fossiles? Ah, Rhodium. 80 000. Ah c'est cool ça. Et on a deux autres. Ah, on a notre Ceratosaure. Bah, c'est parti, Je ne sais pense, pas hein. ce qui attend ces animaux, mais ce n'est plus notre problème. On a rempli notre part du marché. Bien joué. Ok, cool. 200 000, ça fait du bien. Allez. Waouh. Ah ouais. Avec la musique, etc., tu sens qu'il est imposant. Hein. Tout ce qu'on veut, ce sont des clients satisfaits. Et pour ça, il faut qu'on réponde à tous leurs besoins. C'est un peu comme s'occuper des dinos au final. Sauf que les visiteurs sont plus exigeants et carrément moins compréhensifs. Regardez-moi ça. Regarde-moi ça. Regarde, même quand il court, c'est archi bien fait. Oula, il fait quoi? Ouh, il va dangereusement vers mon herbivore. Oh, je suis bête. Bah oui. En plus, je venais juste de le dire. C'est Lambert. J'ai une nouvelle mission et je crois que vous avez ce qu'il faut pour vous Oula. en charger. On a déjà notre Jetez-y un coup mission d'œil 1. et Ok. dites-moi ce que vous en pensez. Ok, je vais le faire. Alors, votre mission, je suis désolé, mais on va pas la faire dans le premier épisode. Oui, en fait, je la veux pas maintenant parce que d'abord, nous, on veut faire l'objectif. Ah, et ben voilà, il est mort. Ah, c'est prévisible. L'inévitable s'est produit. La vie engendre la mort. Ah, bah oui. Posez-vous la question, était-il possible de l'éviter? Bien Non. sûr que non. La mort est le destin de tout être vivant. Mais auriez-vous pu la retarder? Ça, c'est une autre histoire. Non, mais je suis bête, un carnivore avec un herbivore. Après, peut-être que ça peut marcher. Hein. Les dinosaures peuvent mourir de faim, de déshydratation ou de maladie, mais peuvent également se faire tuer au cours d'un combat ou d'une chasse et enfin mourir de vieillesse. L'espérance de vie d'un dinosaure détermine sa longévité naturelle. Ses caractéristiques peuvent être améliorées par manipulation génétique. Ah, ça c'est intéressant. Les carcasses de dinosaures morts doivent être évacuées par une équipe de transport afin d'éviter toute maladie. Ah, et comment on fait ça? Je dois aller sur le dino mort? Non, pas toi, tu viens de le tuer. Alors. Oula. Âme sensible, s'abstenir. Non, c'est pas horrible non plus, mais... Ah, et puis en plus, il le mange. Ok. Bon, on va pas s'occuper de ça pour l'instant, on va s'occuper de notre mission. On a construisé un fast-food et alimenté-le en électricité. Élément de recherche du centre de recherche, boutique de prêt-à-porter. Ah, on l'a vu tout à l'heure. On l'a vu tout à l'heure quand on allait dans le centre des recherches. Non, bâtiment peut-être? Ouais, il est là. Ouais, c'est ça. Hop, on recherche et en attendant, on va construire un fast-food. Et un fast-food, ça doit être dans visiteur. On l'a vu aussi tout à l'heure. Voilà. On va le mettre là, non? Ah, autour des trucs comme ça, c'est pas ouf. Ah bah, il y a un poste ici, on va en profiter. On va le mettre ici, ça va être bien. Alors, je sais qu'il suffit un tout petit peu qu'il soit alimenté pour qu'il soit alimenté. Donc, je vais gagner de la place. Hop. Je vais attendre qu'il se construise. Qu'il se construise. Pardon. Même pas, je suis pas sûr. Même les animations de construction, elles sont trop bien faites. C'est abusé. Parce qu'en plus là, enfin faut voir, hein, quand même, les dinos, bon quoi, ils sont vraiment super bien modélisés. Regardez-moi ça. Enfin c'est un vrai quoi. Franchement il est beau. Alors on va attendre que ça se construise. Allez, c'est parti. Excellent. Tout a l'air de bien se passer ici.
J'adore ce que vous avez fait de cet endroit. Construisez une boutique de prêt-à-porter, alimentez-la en électricité. Boutique de prêt-à-porter. C'est excellent ça. On va le mettre à côté de notre fast-food. En plus, je crois que je l'ai presque pile relié. Ouais, presque. Ils sont un peu bancals. Un tout petit peu. Et construisez une galerie panoramique. Une galerie panoramique, c'est dans visiteur ça? Toilette. Non, non, non. Bowling. Ok, donc c'est pas ici. Opération. Poste de garde, centre de lycée, centre d'expression, centre de fossiles, centre de recherche, station météo. Ah, il y a le centre des découvertes. Le grand triangle qu'on voit dans Jurassic World, où il y a à la fin le T-Rex qui crie dessus. Enclos, clôture, porte, mangeoire. Ah, galerie panoramique. On peut la mettre là, une galerie panoramique, comme ça? On va la mettre ici, non? Faut qu'on voit bien, quoi. Je pense que là, le truc bleu, c'est pour voir ce qu'il voit. Donc, ouais. On va relier tout ça. Oh, c'est pas beau. Comment détruire? Excellent. Oh, c'est pas beau. J'avais fait un truc. Je sais pas trop ce que c'était. Voilà. Voilà, c'est bien comme ça. Donc, on va attendre. Alimenter en électricité. Bah, pour l'instant, elle consomme pas vu qu'elle est en travaux, je pense. Donc, c'est plutôt bien. Ah! Ah, on a fait des chemins, mais il suit pas de chemin. Par contre, on commence à avoir un tout petit peu de monde. Là, il y a un groupe de 6 personnes ou 7, je ne sais pas. Je n'ai pas compté, j'en ai... Enfin, c'est normal. Je vais pas m'amuser à... Ah, sans électricité. Sans électricité. Ok. Donc, tout à l'heure, Owen, il nous avait expliqué pour les pylônes. Donc, on va aller voir. C'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on va recouvrir cette zone-là. Et bah, je pense qu'on peut direct relier. Ah, c'est trop cool. Rien à redire pour le moment. Continuez comme ça. Oh, c'est quoi? On veut J'ai donner appuyé sur quoi? entière satisfaction à nos visiteurs. Ah ouais. Leur faire apprécier les petites attentions. Triangle. Et les grosses bestioles assoiffées de sang. Ah, c'est pratique ça, triangle. Construisez un mangeoire à appât vivant. Alors ça, on l'a vu tout à l'heure. Bonjour. Ah. On a reçu un nouveau contrat. Utilisez le centre des expéditions pour exhumer un fossile de carnivore. Ah, j'ai envoyé une équipe de fouille pour des trucs d'herbivores. Je suis désolé. Alors, on a vu ça ici. Alors, mangeoire pour petit herbivore. Herbivore. Ah bah oui, herbivore, pardon. Mangeoire pour grand herbivore. Mangeoire pour carnivore. Mangeoire... Ah, c'est ça qu'il faut que je construise. Alors, on va le construire devant la galerie. Ouais. Comme ça, ils pourront voir le cératosaure. Voilà. Je pense que c'est plutôt cool. Voilà. Donc comme ça, c'est construit. Ah. Transmission du message entrant. Ah, on a terminé notre première mission. Excellent. Impeccable. Les visiteurs sont comblés et la fréquentation du parc est en hausse. La division divertissement a encore frappé. Nous, on Excellent. obtient des résultats, pas vrai? Quand les parcs fonctionnent bien, nos recherches progressent. Mais je me garde bien de le dire à Isaac. J'ai tout entendu. J'allais ajouter que... Non, non. Trop tard. J'ai tout entendu. À plus, Doc. Ouais, donc il y a vraiment une rivalité entre toutes ces divisions. Donc on va attendre que notre petite équipe revienne et on sera plutôt bien pour ce premier épisode. Ah, c'est vachement cool, hein. Franchement, n'hésitez pas dans les commentaires, vous spammez, vous dites si c'est bien ou pas. Si vous kiffez, n'oubliez pas. Vous pouvez lâcher un petit commentaire, vous dites sympa. Ou si vous n'aimez pas, hein, vous pouvez le dire aussi, hein, vous dites c'est pas trop mon délire. Donc après, moi techniquement, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est trop cool de pouvoir gérer un parc comme ça. C'est vraiment, en plus le jeu est graphiquement super beau. Alors, on a nos fossiles.
Du coup, je vais envoyer mon équipe pour aller chercher du carnivore. Et on va se laisser là-dessus. Voilà. Donc voilà, on a terminé pour notre premier épisode. N'hésitez pas, pour soutenir cette nouvelle série et pour ne rien rater, laissez un petit pouce bleu. Un tout petit, ça vous coûte rien, c'est gratuit et moi ça me fait super plaisir. Vous pouvez lâcher votre meilleur abonnement parce que je vous dis, il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne et ça risque d'être plutôt pas mal. Après, je vous oblige à rien, mais activez la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos. Salut, c'était Annex76.